a considéré Lucifer comme le diable, ils sont choqués. Et oui, quand on n'a pas la connaissance, il faut toujours vous dire que la Bible n'est pas seulement écrite en français, pour les Français. La Bible est écrite en latin aussi, en grec, en anglais, dans des langues au Cameroun, en Eondo, en Tuluba, ainsi de suite. Donc ne pense pas que parce que toi tu as lu la Bible en français, que c'est le français. Non, il y a ceux qui ont lu la Bible en latin. La Bible est en latin aussi, c'est une langue. Maintenant, là où c'est écrit en français, astre de lumière, là où c'est écrit en français, étoile du matin, là où c'est écrit en français, je suis l'étoile brillante du matin, dans Apocalypse chapitre 22, lis le même verset en latin. Tu vas comprendre ce que ça dit. Et tu seras confus ou confuse. Jusqu'à ce que Lucifer s'élève dans vos cœurs. C'est comme ça que c'est écrit en latin. Des totos spirituels viennent, non, parce que vous avez peur. Oui, la vérité fait peur. Voilà, donc c'est un peu comme quand j'ai enseigné avec Michael. Michael, c'est pas Jésus-Christ. Michael, c'est Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ. Parce que tu as connu Jésus-Christ comme un agneau. Ce n'est pas un agneau, seulement un agneau. Il est devenu agneau pour te sauver. Jésus est devenu agneau pour te sauver. L'agneau ne bagarre pas. L'agneau ne bagarre pas. L'agneau, il est devenu agneau pour te sauver. Quand Jean le voit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est un sacrifice. Mais après le sacrifice, c'est le lion. Et le lion, c'est Michael, le guerrier. Donc quand notre maître reviendra sur la terre, quand on dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Vous pensez qu'ils vont qui? Ils vont voir l'homme que Josué a vu. Josué a vu un homme. Josué. Alors, lisons un peu l'homme que Josué a vu. Lisons un peu ça. Je vais terminer par là. Josué a vu un homme. Josué nous dit ceci. Josué chapitre 5, verset 13. Écoutez, l'Écriture dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres, nous de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Josué a vu qui? Le chef de l'armée de l'Éternel. Et c'est le chef de l'armée de l'Éternel qui dit à Josué, ôte tes souliers sur tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Cette phrase ne vous rappelle rien? Cette phrase ne vous rappelle rien? Qui a dit à Moïse là-bas en haut là, ôte tes souliers? C'est le même. Donc Josué le voit donc avec une épée nue. Et il dit à Josué, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Maintenant, qui est le chef de l'armée de l'Éternel? Allons lire Daniel. Daniel va nous donner le nom de ce chef. Daniel, chapitre 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef et le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Michael, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Voilà. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu ne connais pas, sois humble et dis, Gatsby, j'ai pas bien compris, s'il te plaît, dis-moi encore, à la lumière des Écritures, et je le ferai. Mais dès lors que tu veux montrer l'orgueil, je te ferme la parole. Comme Jésus avait dit, jusqu'à ce que vous sachiez dire, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Quand je n'ai pas la connaissance, je pose la question. Ne te joue pas un jar, comme si tu maîtrisais quelque chose. Vous avez vu le débat qui vient de se passer? Le monsieur, il est venu accompagner. Mais vous voyez comment il a été déstabilisé. Moi, ça me faisait un peu de la peine, parce que c'est quelqu'un, ça se voit, il aime Dieu. Et il y a des gens qui le suivent, il enseigne des gens. Mais il prêche le mensonge. Et il ne sait pas qu'il prêche le mensonge, parce que prêcher le mensonge, ce n'est pas que dans sa tête, il se dit non, je prêche le mensonge. Non, pour lui, dans sa tête, il pense prêcher la vérité.
Et pourtant, il y a du levain dans son enseignement. Et beaucoup l'écoutent et ces personnes vont où? À la perdition. Parce que si tu meurs dans le mensonge, tu n'as pas cru. Donc, tous les débats qu'il va me proposer, je vais répondre. Parce que c'est possible. Si Dieu l'a amené jusqu'à moi, c'est parce que Dieu veut que je l'enseigne. Dieu veut que je l'enseigne.